Nous en parlons avec Alexandre Delval, géopolitologue. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors tout d'abord, comment expliquer ce décalage entre les espoirs souvent occidentaux et la réalité? Cette victoire plutôt claire du président Erdogan hier avec 52% des voix. Les questions identitaires, immigration, civilisationnelle, et l'un des slogans d'Erdogan, c'est l'Occident ne nous imposera pas à Mhm. nous le wokisme et le LGBTisme. Et ça montre bien qu'il y a un décalage énorme entre ce que l'Occident croit être capable d'attirer, d'aimanter. On croit que nos valeurs universelles sont forcément intéressantes pour tout le monde. Or, une majorité d'électeurs turcs ont oublié même les questions économiques et la catastrophe économique organisée par l'aveuglement d'Erdogan, qui se prend pour un chef économiste et qui a fait n'importe quoi avec les taux, et ça a 44% paupérisé. d'inflation, en tout cas officiellement, hein. Le chiffre est Voilà. peut-être Mais pour truqué. les Turcs, la question civilisationnelle est tellement importante. Ils ont de nombreux Turcs nationalistes ou islamistes ou tout simplement conservateurs ont tellement peur de ce que l'Occident représente en termes d'acculturation et d'effritement des valeurs traditionnelles que ça a contribué, à mon avis, à faire la différence. On ne perçoit pas quoi la force du discours de Recep Tayyip Erdogan, islamo-nationaliste, hein. On rappelle qu'il a fait une sorte... La question civilisationnelle est tellement importante. Ils ont de nombreux Turcs nationalistes ou islamistes ou tout simplement conservateurs ont tellement peur de ce que l'Occident représente en termes d'acculturation et d'effritement des valeurs traditionnelles que ça a contribué, à mon avis, à faire la différence. On ne perçoit pas quoi la force du discours de Recep Tayyip Erdogan, islamo-nationaliste, hein. On rappelle qu'il a fait une sorte Absolument. d'alliance avec le MHP, hein, l'extrême droite Oui. en Turquie, hein, Alexandre Delval. Absolument. Non seulement il est allié avec le MHP, qui est le parti en fait très proche des loups-gris, donc une extrême droite à côté de Miligorus. laquelle la nôtre, c'est de la rigolade, hein. Si on Mm. veut vraiment comparer les choses, c'est une extrême droite qui a tué, qui est extrêmement violente, qui a fait souvent des coups bas pour les services dans le passé, notamment l'assassinat de nombreux intellectuels alévis. Vous savez, cette religion minoritaire très progressiste du candidat rival. Il y a Mhm. eu des massacres dans les années 70-80. C'était souvent des gens proches de cette Voilà. mouvance qui les perpétraient. Donc Les c'est quand alévis sont même considérés comme extrêmement des violent. hérétiques par les sunnites turcs. Voilà. Absolument. Mhm. L'alévisme, qui est une religion extrêmement importante qu'on trouve dans le centre de la Turquie, qui est partagée à la fois par des Turcs et des Kurdes, est une religion qui ressemble un peu à l'alaouisme en Syrie, c'est-à-dire complètement hérétique. Elle est considérée comme Mhm. apostate par les sunnites durs, parce qu'ils sont un peu syncrétiques, les femmes sont les égales des hommes, Et ils il y n'ont a pas de des icônes, il y a mosquée. des icônes, hein, ce qui n'est pas très répandu en islam. Voilà. Absolument, des icônes. On peut danser dans les djems, c'est le nom qu'on donne à leurs mosquées, parce que c'est même pas des mosquées, c'est leur nom qu'on donne au temple. Et donc, en général, en Turquie, les alévis sont soit à gauche, soit extrême gauche, soit kémalistes. Mhm. C'est-à-dire quand même dans le progressisme. Ce sont des partis, même le parti kémaliste, qui est assez à gauche au niveau philosophique, même s'ils sont nationalistes. Et donc, Erdogan a beaucoup joué sur la haine des minorités, donc fustiger les alévis, les Kurdes, les Arméniens qui sont forcément derrière. On n'est pas très loin aussi du complot judéo-maçonnique dans les propos souvent d'Erdogan, qui sont extrêmement violents et populistes et même très identitaires. Et nous, en Occident, on croit que ça c'est un repoussoir. Malheureusement, en Turquie, ça fait monter dans les sondages. À Mhm. chaque fois qu'Erdogan a été faible dans les sondages ces 20 dernières années, il a tapé sur les minorités, notamment sur les Kurdes, alors que la moitié des Kurdes votent pour lui. On oublie en Occident que tous les Kurdes ne sont pas du PKK ou du Parti démocratique des peuples. Beaucoup de Kurdes en Non, il s'est Turquie sont réconcilié avec une conservateurs. frange des Kurdes, Recep Tayyip Oui, Erdogan. oui, en fait, les Kurdes sont séparés en deux grandes franges. Les conservateurs qui votent AKP traditionnellement, hein, et ceux qui sont séparatistes ou très progressistes, liés à la gauche, à l'extrême gauche. Et ceux-là, c'est ceux dont on parle tout le temps avec le Parti démocratique des peuples. Donc Erdogan, il tape tout le temps sur ces minorités. Et c'est horrible à dire d'un point de vue de nos valeurs occidentales, mais ça le fait monter dans les sondages à chaque Mhm. fois. Et À chaque fois qu'il est dans la mouise d'un point de vue politique ou économique, il tape sur les minorités. C'est pratiquement toujours payant et ça a marché à nouveau cette fois-ci. on oublie également que Erdogan, c'est plus qu'un simple homme politique, c'est un clan très puissant, très soudé, notamment dans les médias, hein. Il n'y a pas Oui. de règles d'égalité de temps de parole en Turquie, hein. Il a cannibalisé comme ça l'espace médiatique pendant toute la campagne, Recep Tayyip Erdogan.
Oui, et ça, c'est quelque chose qu'il a mis en œuvre assez intelligemment, même si c'est horrible de dire le mot intelligent, mais depuis les années 2007-2008, c'était la frange. Vous savez, c'est là qu'il y a eu une accusation d'un premier coup d'État contre lui, qui Mmh. était totalement inventé. Il avait 2016. commencé à réprimer les médias. Ensuite, après la révolution du parc du Gezi à Istanbul, qui avait été extrêmement réprimée aussi, il en a profité aussi pour dire que c'était un coup des Alévis et qu'il fallait, et des Kurdes, etc. Et ensuite, bien sûr, après le soi-disant coup d'État, enfin le coup d'État, mais il y a beaucoup de questions sur ce coup d'État. À partir de 2016-2017, il renforce son alliance avec l'extrême droite fascisante du MHP et là, il a une dérive répressive qui lui permet de prendre Les la grandes possession purges, de voilà, ce beaucoup qu'on de appelle journaux les à qui grandes il purges de inflige des l'administration amendes. des médias. Oui. Mmh En mh. fait, des énormes amendes ont été affligées à des journaux qui ne pouvaient pas les payer et du coup, ça a été racheté pour prix très bas par des gens proches d'Erdogan, parfois même des gens assimilés, proches de sa famille, voire même carrément membres de sa famille. Et il y a eu une reprise en main de pratiquement tous les médias, même les médias classiques plutôt laïques, traditionnellement opposés à lui. Et effectivement, on peut dire qu'il a gagné, mais en même temps, effectivement, il a la plupart des médias avec lui. Donc l'élection est déjà faussée de ce point de vue. Alors, il y a aussi les conflits, dans le monde qui ont joué un rôle dans cette élection. Alexandre Delval, Recep Oui, Tayyip Erdogan a su se mettre en avant dans le conflit, syrien. Alors il y a eu, la question de l'immigration, le plan de retour des immigrés syriens, très nombreux. Il a construit, également, le long de la frontière, syro-turque, des habitations pour, faciliter ces retours de Syriens. oui, Et puis il y a également le conflit, ukrainien, dans lequel Ankara a un rôle très important de médiateur, dans ce fameux accord céréalier. Ankara qui s'est taillé également une place de puissance militaire en armant l'armée ukrainienne avec les fameux drones pardon, oui. Baïkar. Ça a joué un rôle, hein, ça aussi, dans l'élection. Alors ça a joué un rôle. Beaucoup de Turcs ne veulent pas perdre l'alliance avec la Russie, même si traditionnellement le Turc identitaire, qui est proche du parti de l'AKP, donc national islamiste, n'est pas spécialement russophile. Mais la plupart des Turcs nationalistes et qui votent pour Erdogan ont compris qu'on n'a pas intérêt à se mettre dans l'alliance de l'OTAN, même si la Turquie est membre de l'OTAN, on n'a pas intérêt à faire le jeu de l'OTAN, parce que la Russie, c'est les devises, la Russie, c'est des clients, c'est beaucoup de tourisme, d'ailleurs Erdogan en a parlé, et en plus, surtout, ce qu'ont compris les électeurs d'Erdogan, c'est que ça donne une force extraordinaire et une nouvelle légitimité à la Turquie que d'être un pays neutre et non pas partie prenante pour la guerre avec l'Occident. Et il faut avouer que d'un point de vue turc, c'était assez intelligent. Cette position de neutralité permet à la Turquie à la fois de vendre des armes et des licences pour la fabrication des drones maintenant qui sont fabriqués en Ukraine, mais aussi beaucoup d'autres intérêts, et en même temps d'être bien avec la Russie et de profiter de plein de délocalisations d'entreprises russes qui viennent profiter de la neutralité turque pour faire Mmh. des affaires et contourner les sanctions, sans parler du contournement de pratiquement toutes sortes de sanctions. Là, la Turquie est un pays de contournement, comme la Géorgie, comme l'Arménie, comme le Kazakhstan, comme tous ces pays, comme tous les pays ex-soviétiques. Donc la Turquie aurait tout à perdre à se mettre beaucoup plus clairement dans un camp et à quitter cette ambiguïté extrême qui fait elle est à la fois avec les Russes et à la fois avec les Ukrainiens. Enfin, c'est assez extraordinaire d'un point de vue, je Mmh. dirais, d'un point de vue de Talleyrand, si on le ressuscitait, il trouverait ça extraordinaire. L'ambiguïté, il ne faut pas en sortir d'ailleurs. Et donc, ça, c'était quand même positif. Et pour la Syrie, Erdogan a réussi le tour de passe-passe d'avoir 1 million de Syriens qui ont voté en sa faveur. Alors, les chiffres sont à vérifier, c'est ce que dit l'opposition turque. Des Syriens qui ont été naturalisés auraient voté en masse pour Erdogan, mais en même temps, il a laissé ses alliés nationalistes taper de manière extrêmement violente sur les Syriens en disant les Syriens dehors, et il est en train de négocier. On les remplace par des Syriens venus de Turquie, Et on comprend beaucoup mieux les enjeux grâce à vous. Merci beaucoup Alexandre. qui parfois, rarement, parfois sont délinquants, mais pas tous, et souvent sont pauvres. Les Turcs sont quand même très nationalistes, et Allez. même s'ils ont accueilli beaucoup de Syriens, ils n'en veulent plus. Et donc l'idée, c'est de continuer à avoir une sorte de protectorat dans le nord de la Pause, Syrie. on va- On fait d'une pierre deux coups, on tape sur les Kurdes, on s'en débarrasse, les Kurdes qui sont trop proches de la frontière, On est pris par le temps. et on les remplace par des Syriens venus de Turquie. Et on comprend beaucoup mieux les enjeux grâce à vous. Merci beaucoup Alexandre Delval, géopolitologue, de nous avoir éclairé.